Cela fait 31 ans que des jeunes capitaines ont amorcé la révolution au Burkina. Aujourd'hui, nous avons promené notre micro à travers la ville pour donner la parole aux Burkinabés. Ils reviennent sur le nom Burkina Faso, suivi des propos recueillis au micro de C. Sylvesta. C'était un moment très épatant parce que ça a été un moment où beaucoup de choses ont changé au Burkina à partir du 4 août 1983. Parce qu'on a eu quand même la révolution qui a eu à faire un travail de changement, non seulement de mentalité, de comportement, mais il y a eu aussi beaucoup de difficultés parce qu'il fallait quand même accepter un certain nombre de conditions et de pouvoir aller de l'avant. Il y a eu quand même pas mal de travaux d'intérêt commun qui étaient très intéressants, mais souvent peut-être mal compris, qui ont permis également de faire un certain nombre de réalisations socio-économiques très importantes. Je pense qu'il y a beaucoup de leçons à tirer, parce qu'il y a eu des acquis, comme il y a eu des faiblesses. Et je pense que ce qu'il faut faire, c'est de travailler à éliminer ou à diminuer les faiblesses et de renforcer les acquis. Le 4 août 1984, à cette heure-ci, j'étais en direct, je faisais le direct pour le coin de la radio nationale. Alors, à l'époque, en 1984, il faut reconnaître que surtout les agents de la fonction publique, ceux qui étaient indélicats, avaient peur. Alors, avaient peur parce que tous les mercredis, ils risquaient d'être dégagés, suspendus, ou ceci ou cela. Donc ça avait instauré quand même une certaine gouvernance au niveau de la gestion de la chose publique. Il y a beaucoup de changements. Au changement au niveau des vies même, de mentalité, et puis même la ville. Il y a beaucoup de changements. Moi-même, j'ai vu à Ouara ici un seul stop, feu rouge là, un seul. Mais maintenant, c'est combien? Même les étages comme ça, il n'y en avait pas. J'étais au primaire et quand on a dit que le Burkina, la Haute-Volta devenait le Burkina Faso, je pense qu'à partir de la définition de Burkina Faso qui veut dire le pays des hommes intègres. C'est ça qui m'a beaucoup marqué parce que les enseignants ont pris le temps de nous expliquer. J'étais enfant, c'est vrai, mais je voyais qu'il y avait une volonté d'aller de l'avant. Quand on a dit le Burkina Faso, on a senti quand même que les gens se sont investis parce qu'on a vu que c'est devenu en fait, comment dirais-je, un mouvement d'ensemble. De fait d'aller de l'avant. Après 30 ans au Burkina Faso, je vois quand même nette évolution de la cité. En partant, je vais prendre l'exemple quand même frappant, je vais parler des échangeurs qu'on rencontre à Armac, peut-être en Afrique.